Bonsoir tout le monde. Donc ce soir nous sommes avec Pascal pour un contact défunt pour contacter Marie. Donc voilà, je vous laisse visionner la vidéo si ça vous tente et je vous souhaite je vous souhaite de passer un bon moment avec nous. Voilà, donc Pascal est avec nous par téléphone. J'ai la photo de Marie sur le téléphone. Donc, je vais me concentrer sur la photo de manière à effectuer le contact. Donc voilà, Pascal, t'es bien là? Je suis là, j'entends bien. Voilà, donc parfait. Bon, mais maintenant, je commence à me concentrer sur la photo de Marie. Comme j'expliquais à Pascal, j'ai pas pris le temps de la contacter avant d'effectuer la vidéo. Donc, je vais peut-être mettre un peu de temps avant d'arriver à la canaliser et à la voir, à entrer en contact avec elle. Donc voilà, je prends un petit temps de concentration sur sa photo. Voilà. Je vois une dame donc qui se présente, qui commence à arriver doucement. Oui, C'est quelqu'un qui t'a connue petite? oui, D'accord, parce qu'elle me dit, ah, la toute petite. Et elle me dit, c'est pas facile quand même, hein. Je pense qu'elle parle du contact. c'est pas Du... facile. C'est pas facile, oui. Elle me dit, je pense qu'elle parle du fait d'entrer en contact comme ça, d'être dans cette situation-là. D'accord. T'as fait des crêpes avec elle? Des trucs, oui, quelque Peut-être, chose oui. à la poêle. Et elle te montre toute petite, en train de faire des crêpes. Enfin, des crêpes ou quelque chose dans une poêle. En tout cas, toi, t'es debout sur une chaise et elle est derrière toi. Et elle tient une D'accord, poêle. ça se peut. Ouais, Alors après, c'est peut-être pas des crêpes, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui se fait à la ouais, poêle. En tout cas, tu cuisines. d'accord. Elle dit que tu lui as souvent demandé à l'aide. Depuis qu'elle est décédée, Oui, je pense à elle, après demander de l'aide. tu penses à elle dans des moments difficiles de ta vie? Oh, bah, je pense tout le temps à elle, de toute façon, oui. Elle dit que tu sais ce qu'elle aurait fait à ta place et que tu as les clés en main. Elle me montre qu'elle était quelqu'un d'assez droit, d'assez... c'est plus un ressenti Oui, parce qu'elle me le dit pas. Elle met, si tu veux, ses mains droites en me montrant que pour elle, il y a un droit chemin et qu'il faut pas en sortir. d'accord. Et elle me montre que, enfin, c'est un ressenti que j'ai, mais que de son vivant, c'était quelqu'un qui était comme ça. Quelqu'un d'assez Oui, droit, d'assez, d'intègre. Enfin, je ressens une personne vraiment intègre, droite. oui, oui. Elle était catholique ou croyante à une Oui, religion? oui.
D'accord, parce qu'elle me fait le signe de quelqu'un qui prie et elle me met le pouce en l'air comme si pour elle c'était quelque chose d'assez présent dans sa vie. Elle priait tous les soirs avant de s'endormir. Tous les Ah, soirs, elle faisait la prière. d'accord, ok. Alors, elle utilise, je sais pas ce qu'elle me montre, si c'est un pendule ou si c'est quelque chose qu'elle utilisait. Elle se montre face à quelqu'un qui a les mains ouvertes et je vois quelque chose qui tourne, mais je ne sais pas ce que c'est. Je distingue pas si c'est un pendule ou ce que c'est. Elle utilisait ce genre de choses? Non, pas du tout. Non? Du tout, du tout. Non. T'es pas au courant d'un don qu'elle aurait pu avoir, quelque chose par rapport à ça, qui passerait par les Non. mains? Non. Alors, écoute, je lui ai dit que tu reprendrais le contact plus tard, que tu pourrais peut-être te renseigner. Elle me dit, elle sait très bien. Et elle se montre, si tu veux, elle montre qu'elle fait des choses avec ses mains sur une personne. Alors, Ah non, elle non. montre les mains, alors je sais pas. Tu verras, je lui ai dit que ok, que j'entendais, mais que toi ça te parlait pas. Ah non, non. Ok. Elle sourit, elle me dit, enfin que aujourd'hui c'est quelque chose qui l'a fait rire, mais qu'à l'époque c'était quelqu'un de superstitieux. Aujourd'hui, elle le dit avec une sorte de sourire. Elle se montre à une période assez jeune. Enfin, elle me paraît avoir, je sais pas, une trentaine d'années peut-être sur cette image. Et elle me dit que elle était superstitieuse à ce moment-là. Et là, elle hausse les épaules et ça la fait rigoler. D'accord. Moi, en fait, je l'ai connue. Elle avait déjà plus de 50 ans hein, quand je suis née. Donc, Là, c'est j'ai connu quelqu'un de surtout. jeune que je vois. C'est une Voilà, femme. Elle se montre j'ai à connu une. de 50 à 80 ans, quoi, je l'ai vue. D'accord. Elle, voilà, ce qu'elle me montre, c'est que oui, ce que je ressens, c'est que donc c'est une personne qui a grandi face à des codes assez précis, à des choses. Elle refait cette sorte de droit chemin et qu'elle avait facilement peur des idées entre guillemets, des superstitions quoi. Et là, elle le dit, elle dit que ça la fait rire maintenant, que c'est des D'accord. choses qui la font rire maintenant. C'est quelqu'un qui a eu des enfants jeunes, qui a été maman jeune. Non, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle n'a pas pu avoir d'enfants. Non. Elle se montre avec un enfant, un bébé dans les bras, et elle me dit, ça me dépasse. C'est pour ça Ça que me je dépasse. pensais, et ouais, ça me dépasse. Et c'est pour ça que je pensais qu'elle avait eu peut-être des enfants très très jeunes, parce que sur l'image qu'elle montre, elle était jeune. Donc je pensais que c'était la maternité peut-être précoce. Peut-être qu'elle parle du fait de ne pas avoir pu devenir mère. Elle m'avait dit qu'elle était tombée, qu'elle en avait perdu un, qu'elle n'avait jamais pu en avoir. Elle me redit, ça me dépasse. Comme si pour elle c'était Qu'est-ce que ça me dépasse, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est pas moi le bébé.
Elle est très très émue. Elle me remontre cette image avec ce bébé dans les bras. Euh, Elle me dit, j'aurais aimé... Ah, je comprends pas ce qu'elle... Attends. Elle t'a élevé? Oui. D'accord. Elle a reproché à tes parents un manque de présence? Manque de présence, ben, c'est un peu compliqué comme histoire. Elle m'a élevé un peu à la place de ma mère, mais elle habitait à la maison. Elle habitait tous les deux à la maison, mais Elle a reproché un ma mère, manque d'investissement à ta maman? c'est-à-dire, c'est un peu compliqué. Ma mère m'a abandonné un peu à elle. Et elle a eu des moments comment dire, comme de crise par rapport à ça. Enfin, parce qu'elle me montre, elle se montre avec, je pense du coup que c'est toi, avec un bébé dans les bras. Et Oui. elle me dit, mais moi, ça me dépasse. Et elle me refait le signe de quelque chose de droit. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'elle aurait pas peut-être été dépassée par cette attitude? En fait, je suis née en 62 en Algérie pendant des événements. Et on est arrivé en France. Et comme j'étais bébé, j'avais 45 jours. Il faisait très froid en France. Et on m'a mis dans la chambre la plus chaude et avec elle. C'est elle qui, quand la nuit je me réveillais, s'occupait de moi. Et pour moi, c'était ma mère, parce qu'elle s'est toujours occupée de moi. Ma mère, après, a dû travailler. Hum, Et c'est elle qui nous a élevés, les enfants. D'accord. Et pour moi, c'était ma mère, en fait. Parce que ma mère, ma mère était moins aimante. Elle s'est sentie qu'on lui volait son bébé, ma mère, en fait. D'accord. Elle se montre en train de faire un truc avec du pain. Elle met du pain, elle mélange du pain avec quelque chose, elle met ça dans une sorte de four. Le gâteau de pain. D'accord, ok. Je sais pas ce que c'est. Et c'est pour ça que je te dis, je vois du pain. Elle met quelque Du pain, chose. du lait, des œufs et des raisins secs. D'accord. Effectivement, je la vois mettre quelque chose sur du pain et le mettre dans le four. Oui, c'est ça. Et elle fait comme ça et elle sourit parce qu'elle aime l'odeur. Effectivement. Elle me dit qu'elle a passé des années à porter un deuil. De son mari. Elle me dit, je n'aurais pas pu revivre comme avant. Je n'aurais pas pu revivre comme avant. Ouais, comme avant qu'ils partent. Elle fait allusion, elle me montre que aujourd'hui, dans notre vie à nous, les personnes refont leur vie. Pour la Réellement. vie. Ouais, les personnes refont réellement leur vie. Tu vois, Ah oui. comme si dans notre Oui. vie d'aujourd'hui, nous, on passait à autre chose, Oui. quelque part. Oui. Elle Et m'explique elle veut que, dire qu'elle a gardé qu'un homme dans sa tête. oui, que elle ne pouvait pas avoir cette attitude, quoi. Que pour elle, Oui. c'était pas possible. Elle me Oui. le fait ressentir comme ça. D'accord, oui. Elle m'explique que pour elle, porter le deuil était comme une responsabilité dans sa conception des choses. C'est quelqu'un qui n'a pas refait sa vie, qui s'est pas remarié, rien du Non. tout. Ah non, non. D'accord. Parce que, Ah non, on a eu que son mari, vraiment que son mari. d'accord, parce qu'elle me dit voilà, elle m'explique que pour elle, on porte le deuil dans sa conception, dans sa culture, dans son éducation, sûrement. Hein. Elle m'explique que voilà, le deuil était à porter
il fallait qu'elle vive avec ça, que c'était important, tu vois, cette image de Dans le temps, c'était comme ça. Hein. De personne, voilà, l'image d'une personne veuve qui doit avancer avec son veuvage et qui, voilà, c'est son chemin de vie. Elle m'explique que la foi l'a énormément portée. Elle me dit que c'est... Pardon? J'ai toujours son petit livre de prière avec moi. Je l'ai gardé toutes ces années. Elle avait un chapelet? Oui, elle en avait du chapelet, oui. D'accord, parce qu'elle me remontre cette même chose qui tourne, au moment où tu me parles du livre de prière, elle me remontre cette même chose qui tourne au-dessus de main. Ah, oui. Et elle me dit Oui, que tu dois savoir. Donc ça doit être le chapelet en fait. Ah, c'est ça. Parce que je vois un fil, je vois quelque chose qui tourne, qu'elle peut faire tourner. Et effectivement, je pense que c'est un chapelet. Et que c'est moi qui ai mal interprété. Qu'elle devait compter, oui, quand elle récitait peut-être, oui. Et c'est moi qui ai mal interprété le fait de voir ça au-dessus d'une main, de l'avoir bidouillé. Ça, je pensais que c'était... Enfin, moi, ça m'a fait penser à un pendule ou à quelque chose comme ça. Mais non, c'était... un chapelet. D'accord, ok. Pour ça qu'elle me dit, mais elle doit ça. Et elle m'a remontré exactement la même image. Elle a appuyé dessus. Et elle me dit, mais elle doit savoir. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Je sais pas de quel endroit elle parle. Elle me dit, j'étais nostalgique de cet endroit tout au long de ma vie. Ben, de l'Algérie, sûrement. Parce qu'on a été rapatriés. Elle a laissé son mari. Elle me dit, j'étais là et j'avais parfois l'impression d'être quelqu'un d'autre, comme si je n'étais pas au bon endroit. Elle est émouvante. Pardon, j'ai pas entendu. Elle est émouvante. Je ressens vraiment une dame, mais d'une sagesse impressionnante. D'une douceur, d'une sagesse, d'une évolution, d'une sincérité. Enfin, vraiment, waouh. Oui, ça fait déjà 37 ans qu'elle est décédée, donc aussi. C'est impressionnant pour moi d'être face à quelqu'un d'aussi évolué. Je pensais bien qu'elle l'était. Elle t'a fait plaisir un jour en t'offrant des chaussures ou en te donnant des chaussures? Non. Elle te montre avec des petites chaussures et tu sautes autour d'elle. Tu te souviens pas de ça? Non, des patins à roulettes. Mais là, je vois pas de patins à roulettes, mais je vois des chaussures. Non, tu vois des chaussures. Je vois quelque chose, enfin en tout cas, tu les mets au pied, tu sautes autour d'elle, t'es contente. J'ai pas l'impression que ce soit des patins à roulettes. Peut-être que je me rappelle pas. T'es petite, hein. C'est possible que ce soit quelque chose que t'aies oublié, je sais pas. Voilà. Je lui demande si elle souhaite donner des détails précis pour toi et elle me montre ça, donc je pense que c'est quelque chose que t'as dû peut-être occulter ou tu vois, c'est possible. Moi, je devais être trop petite pour m'en rappeler. Elle me dit que tu aimais ses petits déjeuners. Oui. Elle te le faisait ce pain-là au petit déjeuner? Ah, elle me le faisait pour le goûter, le pain, oui. Le gâteau de pain. Parce qu'elle montre, elle se remontre encore en train de faire ça. D'accord.
regarder. T'as un frère? Oui. D'accord. Tu te disputais souvent avec quand t'étais petite? Vous chamaillez, chien et chat Bon, comme tous les enfants, pas tellement. Parce qu'elle rigole en vous montrant vous... On jouait beaucoup ensemble. Oui, il m'attachait aux arbres, il me lançait des pierres. Oui, donc oui, quand même. Oui, donc c'est ce que je dis, une relation un peu chien et chat. Oui, moi j'avais roulé beaucoup dessus en bicyclette, enfin voilà. Voilà, oui, d'accord, ok. Ah non, on se chamaillait pas, non, il m'attachait aux arbres, je me jetais des pierres et j'ai roulé dessus en bicyclette. Il m'a mis dans une poussette et il m'a jeté dans les escaliers. D'accord. Donc, parce qu'elle montre un petit garçon, une petite fille autour d'elle, un frère, donc je sais pas, il y en a peut-être, t'as peut-être d'autres frères et sœurs, mais elle montre avec un frère en particulier, et elle se tient la tête, elle rigole et elle secoue la tête. Alors quand j'ai dit chamailler, j'ai pas dit entretuer, mais c'est quand même des grosses chamailleries. Se jeter dans les escaliers dans une poussette, s'attacher aux arbres et se jeter des pierres. J'ai encore la cicatrice. Voilà, quand j'ai dit chamailler, bon, j'étais pas, oui. J'aime bien quand tu me dis non, bon, non. Non. Bon, 3-4 trucs, mais bon, on n'est pas tous les jours à se taper dessus, quoi. Non, elle montre, elle se met les mains sur la tête, elle rigole, elle secoue la tête, comme si elle se sentait ouh. Elle te dit, la vie doit continuer, tu ne dois jamais cesser de te battre, amasse encore des clés et continue ton existence comme il se doit. Elle te dit, il n'y a pas de hasard, tout viendra de tes propres choix. Elle te dit, attends, pardon, parce que elle parle vite et ça passe comme des... Nous mettrons sur ta route chaque clé pour te permettre de parvenir à ton objectif. D'accord. Je participe à mon évolution. Tu dois te libérer. Libérer de quoi? Elle dit, c'est pour cela que je suis venue, c'est ça le plus important. Et elle me montre que les détails que je lui demande, elle me fait signe d'arrêter de lui demander des détails comme ça. Et elle me dit, c'est pour ça que je suis venue, c'est ça le plus important. Pour me dire de me libérer? Oui. Pas plus de détails sur ça. Elle te montre dans la peur. Oui. Tu me permets de te parler librement là, sachant qu'il y a la vidéo et tout, je peux te dire exactement les images que je vois. Est-ce qu'elle sera diffusée, obligée d'être diffusée ou pas? T'es pas obligé, c'est comme toi tu veux. D'accord, alors on y va, puis on verra. Elle te montre en train de vouloir sortir d'une porte et il y a un homme devant cette porte. Qui te bloque Il y a un homme devant cette porte qui ferme la porte. Oui. D'accord, oui. Elle me dit, il faut qu'elle continue, ce n'est pas possible de vivre des choses comme ça. D'accord, j'avais peur qu'elle me dise le contraire. Comme tout à l'heure, elle disait que quand on était avec un homme, il fallait rester Je pense après qu'elle parlait quand même de son époque, de son vivant, enfin, de sa génération,
Ça a l'air, comme je te dis, d'être une personne extrêmement évoluée. Donc, je précise que les bruits que l'on entend sont des pétards du feu d'artifice que je vois magnifique. Pile à ce moment-là, le feu d'artifice est juste magnifique. C'est trop beau. Elle dit, tu dois continuer, tu as des clés chaque jour sur ta route. Elle dit, tu ne te sentiras jamais assez en sécurité, il faut franchir le pas. Alors, elle m'explique que tu cherches à amasser des choses pour te sentir prête à franchir le pas qu'elle te demande de franchir, mais que tu auras toujours besoin. Elle me montre, si tu veux, que tout ce que tu amasses au fur et à mesure du temps, ça s'évapore et que tu as toujours besoin de rajouter, rajouter, rajouter. Et ce qu'elle me fait comprendre par là, c'est que tu seras jamais assez dans la sûreté pour ta vie, pour ton matériel, etc. Et que au bout d'un moment, c'est à toi de vraiment mettre le coup de fouet et de franchir ce pas pour te libérer de cette situation. Elle m'explique que eux n'avaient pas les mêmes chances ni la même liberté à son époque. Elle m'explique qu'elle vivait alors quand elle dit elle, c'était les femmes en général, vivaient dans des codes, que ce soit religieux, que ce soit sociaux, importants, et qu'elles ne pouvaient pas prendre des décisions comme toi aujourd'hui tu peux les prendre, et que c'est important que toi tu puisses avoir conscience de ça, et que toi tu te fasses confiance, qu'aujourd'hui tu as les moyens de te faire confiance. Elle dit que tu es une belle personne, que tu donnes tellement autour de toi que tu n'as pas le droit de te laisser bloquer et inhiber. Elle te dit de ne pas te laisser envahir par la rancœur ou par la colère, mais de foncer vers l'amour qui t'attend. Elle te montre dans une bulle, j'ai jamais vu ça. C'est bleu, violet. En ce moment, je fais la flamme violette de Saint-Germain. Ah d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle montre ça. Peut-être, je sais pas. Ça fait quelques jours que je le fais. D'accord. Eh bien, elle te montre dans une bulle et il y a du bleu et du violet à l'intérieur de cette bulle. Et elle est... enfin, elle te dit que tu as tout, quoi. Que vraiment, elle arrête pas. Enfin, je sais pas comment te le transmettre assez fortement pour que ce soit aussi fort qu'elle, parce qu'elle est extrêmement émouvante. Mais
Elle te dit, tu as tout en main, tu as tout en main. Tu as tout en main? Oui, elle montre plein d'images de toi. Comme je te dis, elle me montre cette bulle autour de toi et quelque chose de bleu, de violet, enfin comme si tu étais vraiment enveloppé. Et elle te dit, tu as tout en main, vas-y, tu as tout en main. D'accord. Elle dit qu'elle fait partie des personnes qui te guident réellement dans ta vie, quoi, Ah oui. qui sont là. Elle fait partie des personnes qui, dans ton quotidien, voient et, enfin, elle me le montre vraiment comme ça. De mes guides, quoi, peut-être? Alors, je la sens pas comme un guide, parce que je la sens quand même très concrète, tu vois, enfin, tout ce qu'elle a montré de concret, les gâteaux, vos disputes, là, enfin, son sentiment de dépassement par rapport à vos disputes, parler de son veuvage, tout ça. Je pense que les guides sont quand même beaucoup plus purement dans le spirituel. Mais elle m'explique qu'elle est vraiment là, quoi. D'accord. Elle dit qu'elle était quelqu'un de discret. Oui. Elle me fait rire parce qu'elle dit, alors me montrer, et puis elle me montre comme une maison, tu sais, mais qui tremble de partout, quoi. Et elle me dit qu'elle est pas comme ça, que c'est pas la personne qui va intervenir, tu vois, à te faire, je sais pas, éteindre les lumières constamment, ou tu vois, que c'est des interventions beaucoup plus subtiles. Et elle m'explique qu'elle fait le rapprochement en me disant que elle était une personne discrète. Que c'était pas quelqu'un d'invasif, quoi. Oui, oui, oui. Alors apparemment, tu as dû faire des efforts sur ton apparence, parce qu'elle dit que tu dois continuer. Et elle te montre en train de t'apprêter plus. Alors soit c'est un conseil pour que tu le fasses, que tu prennes plus soin de toi, soit c'est que tu as l'envie de le faire et que c'est bien. C'est juste que j'ai pris 10 kilos, que j'arrive pas à les perdre. Mais t'as pas... parce qu'elle t'encourage à t'apprêter plus. Elle te montre en tout cas en train de t'apprêter. Alors, elle me montre des images de toi, tu vois, des images où tu te regardes, où tu te bichonnes, quoi, tu fais attention à toi. Oui, j'étais esthéticienne quand j'étais jeune. D'accord, ok. Et bien, elle dit que tu dois t'apprêter, enfin faut continuer à t'apprêter. Alors, elle m'explique à moi, elle me fait ressentir que tu es quelqu'un qui est constamment dans le soin aux autres, mais qu'il est important de prendre soin de la base. Et que la base dans ta relation aux autres, c'est toi. Pardon, ça m'a fait sursauter. Elle te dit de t'accorder des moments, plus de moments de solitude, de moments où tu souffles. J'ai l'impression qu'elle te montrerait même en méditation, qu'elle t'encourage à faire plus de méditation, d'être beaucoup plus présente par rapport à toi-même, par rapport à tout ça. Elle m'explique que tu ne prends pas de temps pour toi du tout, et que c'est important que tu en prennes beaucoup plus. D'accord. Alors, qu'il ne faut pas hésiter non plus à aller vers les autres sans forcément avoir besoin de leur donner quelque chose. Elle me dit que tu as trop tendance, quand tu vas vers quelqu'un, à vouloir lui offrir, sans penser à la valeur que le moment peut avoir, simplement d'être avec toi, sans que tu donnes forcément, je sais pas, je sais plus exactement ce que tu fais comme soin, etc. Mais sans que tu soignes, sans que tu fasses de quoi que ce soit, que tu sois juste là pour la relation, tu vois, quelque chose de presque juste amical, quoi. Que tu saches aussi t'engager dans des relations comme ça.
que tu n'es pas là que pour donner. Voilà. Elle te montre toi qui donne, et qui t'excuse presque de recevoir. Je sais pas, mais des trucs comme ça, je n'ai pas de confiance. Tu n'en as pas conscience? Ouais, parce qu'elle me montre que toi tu reçois, tu donnes, tu envoies beaucoup, et que quand tu reçois, c'est compliqué pour toi. C'est quelque chose qui, voilà, qui n'est pas, c'est pas la chose. Oh, mais c'est bon. C'est pas la chose qui est naturelle pour toi. Le fait de recevoir. C'est comme si pour toi c'était pas habituel ou pas naturel. Elle dit que tu es fatiguée et que tu ne t'écoutes pas assez. Je suis très fatiguée. Donc je vais me reposer pour toi. Alors, elle me montre que des fois tu te sens presque pas capable de bosser, de faire des choses pour les autres et que tu y vas quand même, que tu ne t'écoutes pas. Elle te dit qu'il faut s'écouter, que c'est important. Elle te montre que c'est important que tu apprennes à prendre soin de toi. Elle te dit, il ne t'a pas habitué à ça, certes, mais c'est à toi de découvrir cette partie-là de ton existence. Le fait de prendre soin de toi, le fait d'être, tu vois, de te, entre guillemets, te coucouner, quoi, faire attention à toi, faire de toi une priorité. Je pense qu'elle commence à me parler de la fin de sa vie. Elle m'explique qu'elle avait très peur Ah bon? de... C'est quelqu'un qui a échappé à la dépendance à long terme. C'est pas une personne qui a été dépendante pendant des années. Je comprends pas trop ta question. Attends, déjà je vais fermer, je m'excuse, je vais fermer la fenêtre parce que ça pète super fort, c'est désagréable. Très joli, mais c'est pénible. Voilà. C'est c'est pas quelqu'un qui a eu besoin de quelqu'un qui s'occupait d'elle à temps plein, qui arrivait plus à aller aux toilettes, qui était complètement dépendante pendant des années. Elle m'explique qu'elle avait très très peur de ça pour sa fin de vie. Que elle est enfin qu'aujourd'hui elle est soulagée de ne pas avoir vécu ça. Parce qu'elle me montre, elle me dit j'avais peur comme ça, et elle me montre une scène d'une dame complètement alitée dont tout le monde s'occupe. Les gens qui la lavent, tu vois, D'accord. qui lui font des toilettes, etc. Et elle m'explique que ça, elle me dit j'avais peur. D'accord. Oui, parce qu'à un moment, elle avait fait un AVC, elle a été paralysée d'un côté, mais elle s'est bien remise. D'accord. Elle me dit que ça n'a pas été violent. Qu'elle ne l'a pas ressenti comme quelque chose de violent, son départ. D'accord. Oui. Elle te dit qu'il faut pas que tu t'inquiètes pour ça. En fait, j'en veux un peu au dentiste parce qu'elle avait des problèmes de cœur. On lui avait dit de ne pas l'endormir et il l'a endormi et je lui ai fait éclater le cœur en fait. D'accord.
Elle m'explique qu'elle avait déjà tout fait pour elle, qu'elle était à la fin de sa vie et que elle y accorde pas d'importance. Elle n'accorde pas d'importance à cette fin de vie, tu vois. Que pour elle, elle, Oui, elle était prête. pour elle, elle avait vécu, voilà, elle a eu peur, elle m'explique qu'elle a eu une vraie peur de devenir dépendante. Que ça, c'est quelque chose qui l'a terrifiée à un moment précis de sa vie. À la fin de sa vie, elle a eu peur de tomber dans la dépendance. Mais que dès l'instant où, après, voilà, elle est partie, elle est décédée, elle est allée de l'autre côté, elle explique que c'était la fin de sa vie. Que pour elle, voilà, son existence s'est terminée à un bon moment, qu'il n'y avait pas de, elle me fait pas du tout ressentir quelque chose de, tu vois, une frustration, quelque chose de négatif, de pas joli. Enfin, elle me fait pas du tout ressentir ça. Partir, je m'en rappelle. Elle me dit c'était le bon moment. Oui, il me semble qu'elle disait parce que je suis pas encore là, qu'elle avait envie de partir de toute façon. Alors, elle se montre, elle est debout et elle montre toute l'évolution. C'est impressionnant. Elle me montre tout plein d'objets que nous on a aujourd'hui. Enfin, toute une évolution entre le début de sa vie et la fin de sa vie. Et le fait de, comme si pour elle c'était quelque chose de, tout ce qui s'est passé c'était presque fou en tant d'années quoi. Et que voilà, elle a amassé des connaissances, elle a amassé des expériences, elle a tout engrangé en elle et que c'était bon quoi. Pour elle c'était le moment. Elle avait vécu, elle a fait ses expériences et vraiment elle se montre comme quelqu'un qui est en paix et qui, voilà. Elle me dit qu'elle n'a rien de plus à te dire que de faire attention à toi. Elle me demande d'insister là-dessus. D'accord. Pour ma santé? Alors, elle me dit oui, mais elle me monte la tête. Niveau moral surtout. Ah, oui. Elle dit qu'il ne faut pas que ça se casse, le moral, ta force psychologique. Elle me dit que t'as pas mal, que t'es quelqu'un qui a besoin t'as eu besoin qu'on te dise qu'on était fiers de toi et que ça n'a pas été fait. Oui. Elle me dit l'amour ne se disait pas chez elle. Alors je sais pas pourquoi, ça n'a pas forcément de rapport. Elle me dit qu'elle aimait les châteaux. Qu'elle aimait les châteaux? Ah bon. Je sais pas pourquoi elle me dit ça maintenant, mais elle m'a dit, elle dit dis-lui que j'aimais les châteaux. Ah bon. Je lui dis.
Elle me dit, moi je suis fière, c'était ma petite. Il ne faut pas qu'elle court après la fierté des autres. Elle dit que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, qu'il faut que tu te contentes de vivre. Elle te dit que tu ne peux pas aider ni sauver celui qui ne veut pas l'être. Elle te dit que tu grandis en ce moment plus que tu n'as pu le faire pendant des années et de continuer. C'est vrai. Elle me fait entendre une musique au piano. Je suis incapable de te dire ce que c'est, mais elle me fait entendre un son de piano. Ah bon? Oui. T'avais une boîte à musique petite Non, avec un son de piano? ça me dit rien. T'avais pas ça? Non, je pense pas. Elle te montre petite avec une sorte de boîte et ça fait un son comme du piano. Peut-être je me rappelle pas aussi. Et c'est vrai que les images qu'elle me donne, t'es toute petite quoi. Toute petite, je me rappelle pas. Et elle me dit mais si, et elle insiste dessus, donc j'essaye de lui demander de détailler. C'est un peu comme elle a la même attitude que tout à l'heure quand j'ai interprété que c'était un pendule alors que c'était son chapelet, la pauvre. Je m'excuse d'ailleurs, mais bon. Ah, elle me montre une autre scène pour cette même chose qu'elle essaye de me faire passer. Tu mets quelque chose devant ton oreille, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai l'impression que c'est cette même boîte. J'ai l'impression de voir comme une boîte, quelque chose que tu mets dans ton oreille, ça me fait entendre comme du piano, une musique en tout cas, et tu souris, enfin t'es toute contente. Je sais pas ce que ça peut être. Je sais pas, je vois pas du tout. Je sais pas. Elle me dit de te le dire au mieux. Et je fais de mon mieux. Elle est presque agacée parce que j'arrive pas apparemment à te retranscrire exactement ce qu'elle veut dire. Et je te décris pourtant au mieux ce qu'elle me montre. Hein. J'essaye de vraiment te décrire au plus précis ce qu'elle me fait voir, mais je vois cette scène en boucle, quoi. Je te vois, alors t'as quelque chose, tu le mets à ton oreille, c'est comme une petite boîte. Ça me paraît être blanc. C'est comme une boîte. Tu le mets à côté de ton oreille. Ça me fait entendre, au moment où je te vois le mettre à l'oreille, j'entends dans ma tête une musique. Et t'es toute, tu vois. Ouais, ça me rappelle rien du tout. Après, t'es petite, alors c'est tout à fait possible que toi, tu t'en souviennes pas et que elle, ce soit des moments qui les marquent. Parce que je l'explique que dans notre vie terrestre, on n'a pas de... nos souvenirs sont limités. Qu'il y a des choses dont on ne se souvient pas forcément. Et vu qu'elle est partie depuis très longtemps, c'est tout à fait possible qu'elle n'ait pas forcément la notion, tu vois, de ce genre de choses, ouais.
Elle me dit, ben, ce sont des détails. Parce que je lui ai demandé de nous donner des détails si elle le souhaite pour qu'on puisse, tu vois, bien la reconnaître, bien l'identifier. Je lui ai dit, si vous voulez rappeler des souvenirs et donner des détails. Elle me dit, mais ce sont des détails. Peut-être les petits noms qu'elle me donnait alors. Et là, c'est mon mental qui travaille tout de suite. Ah. C'était pas, elle te donnait un nom qui n'était pas en français. Ah, vas-y, dis-le, qu'est-ce que tu entends? Je suis incapable de te le répéter. Ça a une consonance c'est un mot que je ne comprends pas. Bon. Peut-être en espagnol? Ça a une consonance qui n'est pas française. Un mot que je comprends pas. Chica? Elle le dit en 2 mots. Elle essaye de le dire plus fort, mais ça me... Alors, c'est quelque chose qui n'est pas en français. Et elle le dit en 2 mots. Et j'arriverai pas à te le répéter. C'est très succinct, quoi. Ça passe dans la tête, mais c'est super succinct. Je peux pas te le répéter. Par contre, je suis persuadée que ça n'a pas ça n'a pas une sonorité française. Et ça me paraît être court. Alors, je sais pas. Est-ce que tu as des questions à lui poser, toi? Est-ce qu'elle a retrouvé son mari? Elle sourit, elle se montre à côté d'un homme, effectivement. Et elle me montre une autre personne, un autre homme ou un garçon qui est avec eux et qui n'est pas mais pas tout le temps sur les mêmes plans. Elle me montre qu'elle est, alors je pense qu'elle est constamment, enfin, elle évolue avec son mari, mais elle montre une autre personne, un autre homme dans leur vie, enfin de l'autre côté, qui est avec eux, mais elle me montre qu'il va et qui vient, qui n'est pas, tu vois, ils ne sont pas constamment ensemble. Ouais, mais il y a un autre homme avec eux. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que j'avais essayé de la contacter déjà une fois ou deux, et à chaque fois, la première fois, elle a dit qu'on l'a dérangée, qu'il fallait l'appeler la nuit. La deuxième fois, elle lisait un livre et elle n'a pas dit un mot, donc je pense qu'elle étudie pour se préparer peut-être pour une nouvelle vie. Elle adorait lire. Quel est son rôle là-haut maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se montre aller entre plusieurs personnes. Alors, ce qu'elle me fait ressentir, c'est comme si elle créait un lien entre plusieurs personnes. Elle va et vient entre plusieurs êtres, plusieurs personnes. Alors, elle se montre assise en train d'écouter aussi. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'apprentissage. Elle se montre comme dans quelque chose de très scolaire. Ouais. Assise, elle écoute quelqu'un qui lui parle. Je ne vois pas je ne vois pas la personne. Mais elle écoute attentivement.
le pluie sur sa tente, c'était un signe pour moi. Elle me répond pas, elle sourit. Ah, J'aurais tendance à le prendre comme un oui, mais elle me dit pas oui. Elle sourit, d'accord. simplement. Alors, elle fait un signe comme si c'était un geste qu'elle avait peut-être eu, le fait de te bercer. T'es une petite fille, t'es pas bébé. Mais où elle te prend contre elle, t'as la tête qui repose sur le haut de son corps et elle chantonne et elle te berce. Donc, j'étais toujours rassurée. Ouais. Elle te dit continue, surtout n'abandonne pas, nous sommes là. Elle te dit nous t'aimons plus que tu ne peux t'aimer toi-même. Alors, elle est en train de partir, elle donne un message et j'ai l'impression qu'il est universel. Elle dit vous êtes là pour vous aimer uniquement, aimez-vous vous-même autant que vous pouvez aimer les autres, tous ceux qu'ils sont, tous ceux qu'ils représentent. C'est bon. Elle dit l'amour doit grandir encore et prendre le pas sur tout le reste. Vous devez avancer main dans la main. Vous n'êtes pas là pour rien. Cessez de vous laisser importuner par les peurs, les regrets, l'ego ou l'orgueil. Avancez, aimez-vous tous autant que vous êtes. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hasard. Osez nous regarder, vous verrez que nous sommes toujours là, à chaque instant. Elle est en train de partir. Il y a quelqu'un qui est venu la chercher. Je cherchais. D'accord. Alors, je l'embrasse. Elle remontre c'est magnifique. Elle remontre cette bulle. Elle crée une bulle autour de toi. Il y a du bleu, il y a du violet. De protection. Il y a du bleu, il y a du violet. Elle fait un geste avec ses deux mains et il y a une énorme lumière qui enveloppe toute la bulle. Voilà. C'est, je suis impressionnée. Je suis comme une petite fille face à. C'est vraiment merci, 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 merci parce que c'est un moment extrêmement intense et je me sens honorée et vraiment. Enfin, c'est trop beau. Ouais. Je la remercie et je te remercie toi déjà. Enfin, j'ai même pas coupé. Je vais couper la vidéo. Je te garde en ligne au téléphone. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous aurez vu l'intensité de ce que Marie et Pascal nous ont donné aujourd'hui et nous ont partagé. Voilà, moi je les remercie encore toutes les deux. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où vous la visionnerez. Au revoir.